7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Et le premier journal de ce 7-9 vous est apporté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'insécurité n'est pas qu'un sentiment. À Montpellier comme à Béziers, c'est une réalité. Ces deux villes de l'Hérault, voisines de 70 km, sont gangrénées par le trafic de drogue et la délinquance qui l'accompagne. Le préfet du département confirme l'arrivée de 160 CRS en renfort dès septembre. C'est peu dire qu'ils sont attendus de pied ferme. Les Montpelliérains l'affirment. Leur quotidien est devenu un enfer. Reportage Thibaut Hu. C'était là où il y avait marqué tu viens, coffee shop, tu vas acheter, tu vas ci, tu vas ça. Et ils vendaient dans les couloirs là. Sous les doigts de Garib, de la peinture, encore fraîche, les inscriptions au mur de cet ancien point de deal effacé quelques heures plus tôt. Dans ce quartier où il vit depuis 30 ans, situé à 2 km du centre, il voit le trafic de drogue dangereusement gagner du terrain. Il y en a un toujours, il veut vendre plus que l'autre et il veut prendre le monopole. Au milieu, tu as l'honnête citoyen qui peut passer, qui peut prendre une balle ou être pris à partie. Pas assez de budget pour les associations de quartier, pas assez de policiers dans les rues, dénoncent alors certains, comme Fred, assis en terrasse sur une chaise en plastique. Je peux pas aller en ville sans regarder derrière moi. Tu sors ton portefeuille, t'es pas sûr. J'ai pas cette tranquillité d'esprit qu'on avait il y a quelques années. On se sent vraiment laissé à l'abandon. Quelques arrêts de tram plus loin, en plein centre-ville, l'inquiétude se fait aussi ressentir. Lorsque la nuit tombe, la place de la Comédie devient presque impraticable pour Charlotte, une jeune étudiante de 19 ans. Je me suis déjà fait suivre quelques fois. C'est vrai que je suis pas du tout sereine en fait de rentrer toute seule jusqu'à chez moi. J'essaie toujours de sortir accompagnée, surtout avec des garçons, parce que ça me rassure de me dire que je suis pas toute seule. Donc c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de sécurité dans la ville de Montpellier. Et si certains restaurateurs de la place remarquent que les patrouilles de police sont de plus en plus nombreuses depuis un an, ils regrettent que cela ne soit toujours pas suffisant. À Montpellier, Thibaut Hu, Europe 1. Voilà, et cette insécurité à Montpellier, on va en reparler avec le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, juste après ce journal. Il sera l'invité de l'actu d'Europe 1 ce matin. On a beaucoup de questions à lui poser, notamment celles qui tournent autour du trafic de drogue. Les trafiquants, apparemment, ont trouvé la parade au plan anti-stup déployé par les autorités. Fini les go fast, ces bolides chargés de cannabis qui traversent la France à toute allure. L'importation de drogue sous toutes ses formes cède progressivement la place à la cannabiculture. On produit sur place. La drogue est cultivée dans des fermes isolées ou des zones désaffectées. William Molinier, vous avez eu accès à une note de la police judiciaire. Et le business s'avère très rentable. Oui, rentable et de plus en plus accessible grâce à l'achat de graines sur Internet, voire directement dans les gros shops. Ces magasins qui ont pignon sur rue, au nombre de 300 sur le territoire français, ils vendent en toute légalité le matériel indispensable pour faire pousser du cannabis. Les analystes de la police judiciaire estiment dans cette note qu'une plantation de 6 pieds a un rendement annuel de 14 400 € pour un investissement initial de seulement 500 €. À grande échelle, les profits s'envolent. 1000 plants produisent 200 kg d'herbe à l'année, soit 2,4 millions d'euros à la revente au détail. L'appât du gain facile conduit certains dealers de cité à se diversifier. Ils font parfois appel à des anciens trafiquants néerlandais pour installer et lancer leur système de production. Ils nouent aussi des alliances de circonstances avec la communauté vietnamienne qui leur fournit des gestionnaires et des jardiniers pour les 5 récoltes annuelles. Ce business fait des jaloux. D'autres groupes criminels tentent de mettre la main sur les cannabicultures existantes, si bien que selon nos informations, au cours de leurs enquêtes, les policiers ont même constaté le recours à des pièges anti-vol comme l'électrification des portes ou l'emploi de personnel de surveillance armé jusqu'aux dents pour protéger les sites de production. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Il est 7h04. Le MEDEF fait sa rentrée aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp. Et Volodymyr Zelensky et Elisabeth Borne sont les invités de marque de cette université d'été du patronat. La première ministre pourrait rappeler aux entreprises l'objectif fixé par Matignon, une réduction de 10% de leur consommation énergétique. Alors il sera évidemment question également de l'inflation et de la hausse des salaires. Les entreprises sont-elles prêtes à faire un geste en direction de leurs employés? Réponse plutôt mitigée. Ah oui, certaines estiment ne pas être en mesure de pouvoir le faire. La faute à des coûts de production qui ont explosé. D'autres affirment avoir déjà pris les devants pour s'éviter une rentrée agitée. Aurélien Fleurot. Alors, il y a les entreprises qui ont essayé de se garantir une rentrée sociale la plus calme possible en augmentant les salaires un peu avant l'été, lors de négociations en plus des rendez-vous annuels de début d'année. C'est par exemple le cas chez Michelin qui a octroyé jusqu'à 6,75% d'augmentation en 2 temps pour les plus bas salaires. Chez Orange, l'enveloppe dégagée pour augmenter les salariés de 7 à 800 € bruts par an ne sera peut-être pas suffisante et les syndicats devraient le faire savoir en cette rentrée. Et ce qui est certain, selon Bertrand Martineau, expert du marché du travail à l'Institut Montaigne, c'est que la période qui arrive dans les entreprises est une plongée vers l'inconnu. Les DRH, les chefs d'entreprise et les négociateurs syndicaux aussi n'ont jamais connu ça en fait. Ceux qui l'ont déjà connu sont en retraite aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'on rentre dans un régime de croisière inflationniste pendant encore quelques temps et ça va remettre en cause tous nos réflexes
en termes de salaire, mais également de fixation des prix aussi et de comportement de marge des entreprises. Tous nos repères vont être bouleversés. Et si dans les grandes entreprises, des augmentations générales parviennent à être négociées, dans les PME, c'est plutôt une politique de prime qui est privilégiée pour apporter une réponse immédiate à l'inflation. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. La rentrée politique également. Hier pour Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est livré à sa traditionnelle ascension du Mont Mézin, l'œil rivé sur 2027. Dès maintenant. Oui, c'est bien connu. Quand on marche, il faut regarder devant soi. Laurent Wauquiez n'est candidat à rien à court terme, pas même à la présidence des Républicains qui se cherchent un nouveau leader. En revanche, Alexandre Chauveau, ça n'a pas empêché de poser ses jalons pour la prochaine présidentielle. Oui, préparer dès aujourd'hui l'après-Macron, voilà l'objectif fixé hier par Laurent Wauquiez. Dans un discours d'une vingtaine de minutes, il met le cap sur la prochaine présidentielle. C'est une tâche immense à laquelle je veux me consacrer entièrement. Et il faut se préparer dès maintenant, parce que cela fait des années qu'on se prépare à la dernière minute et qu'on ne se donne pas les moyens de construire le redressement de notre pays. Applaudissements des 500 militants présents, au premier rang desquels Éric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains. Le député des Alpes-Maritimes espère bien obtenir le soutien de Laurent Wauquiez, qu'il compte voir l'emporter en 2027. Sa place, elle est de nous conduire à la victoire, à la présidence de la République. C'est un chemin singulier, c'est un chemin de hauteur, c'est un chemin exigeant. Et si je suis président des Républicains, eh bien les Républicains accompagneront Laurent Wauquiez vers l'Élysée et le feront gagner. Place ensuite à l'ascension du Mont Mézin. Allez go, c'est parti. Effectuée en un peu plus d'une demi-heure, l'occasion de tester sa popularité dans son fief. Ça fait plaisir de vous voir. Une popularité qu'il a donc 5 ans pour étendre à l'ensemble du pays, lui qui pâtit d'une image écornée auprès d'une partie de l'opinion. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Des pluies diluviennes au Pakistan ces dernières heures. Elles ont déjà fait plus de 1000 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Et oui, parce qu'un nouveau déluge est attendu dans les prochains jours dans le sud du pays. Plus de 33 millions de Pakistanais ont été touchés par ces intempéries. Près d'1 million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Et puis Paul Pogba a-t-il été victime d'une tentative d'extorsion en bande organisée? La police a ouvert une enquête. Le champion du monde 2018 avec les Bleus affirme avoir été menacé par un groupe d'hommes armés qui lui réclame 13 millions d'euros. L'affaire prend une tournure familiale puisque son propre frère Mathias figure sur la liste des suspects. Le football côté terrain, 4e journée de Ligue 1, match nul 1 partout entre Paris et Monaco. Les Parisiens sont apparus nettement moins à l'aise que d'habitude, Cédric Chasseur. Oui, avec de l'intensité, un pressing constant et de la bonne agressivité dans les duels, les joueurs de la Principauté ont gêné cette équipe parisienne. C'est simple, on n'a pas reconnu le PSG du début de saison, notamment en première période où Monaco a ouvert le score. Un scénario qui a laissé pantois les protégés de Christophe Galtier, peu habitués à se faire bousculer de la sorte. Mon équipe a été surprise par ce qu'allait proposer Monaco et ça me surprend parce qu'on doit être habitué à ce genre de match-là. Je pense simplement qu'on a manqué énormément de mouvements. On aura évidemment beaucoup de matchs dans la saison de ce type-là. Alors est-ce que Monaco a trouvé la faille dans le système parisien pourtant si bien huilé? En tout cas, les Monégasques ont ouvert une brèche dans laquelle les futurs adversaires du PSG auront sans doute l'envie de s'engouffrer, à commencer par Toulouse, la prochaine équipe à affronter les champions de France en titre mercredi. Allez, ça n'empêche pas les Parisiens de rester leaders du classement devant Marseille et Lens. Merci beaucoup Christophe Lamar.